En voyant que les quads s'approchent de plus en plus derrière eux, l'homme décide de lâcher le bras de Maeva et de courir à toute vitesse en direction de cette fameuse ville. À ce moment-là, Maeva est en train de bouffer du sable, elle est couchée, elle est complètement choquée et surtout épuisée. Quelques minutes plus tard, le staff du club arrive vers elle et ils la font monter sur leur quad. Ils lui disent qu'elle est en sécurité désormais parce que voilà, c'est des vrais membres du staff et qu'ils vont la ramener saine et sauve au club, là où ses parents et sa petite fille l'attendent. Sur le chemin du retour, Maeva est en pleurs, elle ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Ce mec a littéralement voulu se barrer avec elle dans un endroit inconnu et au bout de quelques minutes de trajet, mais pour Maeva c'était des semaines et des semaines, elle retrouve enfin sa fille et ses parents, elle prend tout le monde dans ses bras, elle est encore toute tremblante à ce moment-là, donc imaginez le choc que ça a été pour elle. Et il n'y a pas qu'elle qui est sous le choc, il y a tous les membres du staff. En fait, ils ne savent pas non plus ce qui vient de se passer, et Maeva et ses parents décident de leur raconter un petit peu le déroulement des événements. Ils disent voilà, on est arrivé en avance, et il y avait cet homme qui était déjà présent, mais les membres du staff, à ce moment-là, ils sont formels. Cet homme ne travaille pas ici. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est qui et surtout, comment il savait que cette famille allait arriver à ce moment précis? Comment est-ce qu'il a réussi à voler 2 quads? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent. Et en fait, d'après ce que le staff leur dit, c'est que c'était 2 quads qui étaient à l'arrière d'une cabane parce qu'ils devaient être réparés prochainement et quelqu'un avait laissé les clés dessus.